suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, je vous rappelle toujours comme d'habitude que c'est un tirage général, une guidance générale. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne rentrez surtout pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Ayez vraiment du discernement, d'accord? Ce sont simplement des conseils, des coups de pouce pour les personnes à qui ça va résonner vraiment. Ensuite, je tenais à vous préciser que voilà, je reste à votre disposition pour des tirages individuels plus personnalisés, pour des soins énergétiques, pour du coaching. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vraiment vous aider de par mon expérience et des outils que je peux mettre à votre disposition, des outils, des clés. Mais après aussi, voilà, le travail, c'est vous qui allez le faire. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées en dessous la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous envoie toute ma gratitude. Très bien, et bien sans plus attendre, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les messages, les conseils des guides. C'est une vidéo intemporelle et on va aller voir aussi qu'est-ce qu'on doit travailler cet automne, quels sont les blocages à travailler pour cet automne. Ça va vous permettre de savoir, voilà, ce que vous devez travailler pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin de vie. Allez, donc on y va. Je vais mettre la caméra ici pour que vous puissiez voir les cartes. Donc on y va, on va commencer tiens par celui-là, on va mettre les cartes là. Allez, donc on y va, on se concentre, concentrez-vous vous aussi de votre côté. Donc aujourd'hui, pas de temps, on va vraiment laisser parler les cartes, voir vraiment ce que les guides, vos guides, nos guides ont à nous dire. Donc quand je dis que c'est une vidéo intemporelle, ça veut dire que cette vidéo, peu importe à quel moment, à quelle date vous allez la visionner, ce sera le bon moment pour vous. Allez, on y va. Donc j'avais déjà mélangé les cartes, mais je recommence une dernière fois. Hop. Quels sont les messages des guides pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on y va. On va voir un petit peu déjà ce que donne la coupe. Alors, ici, dans la coupe, on a la première carte, union spirituelle. Donc, ça veut parler certainement d'union avec une âme sœur, une flamme jumelle. Bon, peu importe, on ne va pas ici se positionner sur des mots ou se mettre dans des cases. Mais il y a vraiment une rencontre de âme à âme. Voilà, donc c'est très très beau, c'est certainement à venir. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense que ça va quand même voilà, parler vraiment à certaines personnes. Et ensuite, nous avons la sagesse. Donc, cette union, en fait, va vous ramener vers la sagesse. Donc, c'est vraiment très, très beau. On a le chiffre 2 qui est vraiment de l'union et le chiffre 5 au niveau du changement. Donc, de belles choses en perspective. Après, ça peut parler au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi de retrouver une âme sœur au niveau amical ou au niveau familial aussi. Hein. Il n'y a pas qu'au niveau sentimental. D'accord? Ça peut parler dans plusieurs domaines. Allez, on y va. On va battre un petit peu les cartes, voir s'il y a quelque chose qui sort comme ça. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, quels sont les conseils, les messages des guides? Alors, donc je vais mettre quelques cartes ici, je vais en tirer 3 et puis on va voir après ensuite, s'il vous plaît, les messages. Des guides. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Choisir avec sagesse.
Donc vous allez certainement très bientôt pour vous, du moins pour certains d'entre vous, avoir des choix à faire. On a encore la sagesse ici qui revient. Voilà, donc on vous demande d'être dans la bienveillance, de bien poser les choses pour vous, ou si c'est un choix qui engendre plusieurs personnes, voilà, de vous poser et de faire ce choix avec sagesse. Vous allez certainement avoir voilà, plusieurs directions vers laquelle aller, et notamment, voilà, vous allez un petit peu aller vers la lumière. On a vraiment voilà, l'envol vers la liberté. On a quand même cette eau ici, on a quand même de l'eau, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a quand même des émotions en fait. Ça remue mais pas tant que ça, on n'a pas de grandes vagues. Donc voilà, ça reste assez tranquille. Mais voilà, c'est un choix qui va vous demander réflexion, de vous poser, de faire le pour et le contre. Prenez vraiment le temps pour prendre cette décision. Ça urge pas. On peut dire à la personne qui attend la réponse que vous avez besoin de temps pour vous décider et de prendre vraiment le bon choix, le bon chemin pour vous. Ici, on a la carte pouvoir. Donc, justement, vous allez reprendre votre pouvoir. Justement, vous allez prendre le temps de choisir ce qui est bon pour vous, en fonction de vous en premier. Donc, justement, là, vous reprenez votre pouvoir. Vous faites attention à votre personne. Vous savez que le bien-être, il est là, c'est-à-dire de prendre des choix voilà, par rapport à votre âme et conscience, et pas faire... pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas ou qui conviendraient à des amis ou des personnes de votre famille alors que pour vous ça ne vous conviendrait pas. Donc là on vous dit vous allez reprendre votre pouvoir, le pouvoir de votre personnalité. Donc du coup par rapport à ce choix là, voilà, c'est vraiment un choix qui sera décidé réellement par vous, par votre cœur, par votre âme. D'accord? Donc c'est vraiment un choix de vraiment pris en conscience. Donc ça c'est très très beau. Et donc ici on vous dit patience et planification. Donc en fait une fois que vous aurez fait ce choix avec votre âme et conscience, il n'y a peut-être pas tout qui va se mettre en place de suite. Il va falloir avoir de la patience, mais les choses vont se mettre en place. Il va falloir planifier, programmer, voilà, mettre donc les choses en place pour que ça puisse voilà, aboutir. Dans la planification, c'est aussi, voilà, comme je vous le disais, mettre des choses en place, planifier, programmer, voilà, par rapport à votre projet que vous aurez décidé de faire, la voie que vous allez choisir. Alors ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans le personnel, au niveau de votre famille, peu importe. Hein, donc ça peut parler vraiment sur plusieurs sujets. Vu que la guidance est générale, du coup, voilà, je ne peux pas aller creuser plus loin, mais ça doit vous parler. Vous savez très bien, voilà, quelle est la chose pour les personnes à qui ça parle, quel est ce choix que vous devez réfléchir en votre âme et conscience, et quel est ce qui va en découler, de pouvoir planifier et surtout d'être patient. Sachez que le temps n'est pas contre vous, le temps est avec vous. Vous savez ou pas qu'il y a un timing divin, c'est-à-dire que là-haut, il programme les choses, il travaille en coulisses pour vous aider dans vos projets. Mais si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a bien une raison et qu'il y a certainement mieux plus tard. C'est que vous avez encore des choses à apprendre, des choses à voir, des choses à mettre en place avant que votre projet se réalise. Donc voilà pour ces cartes-là. Donc on parle de choix pris avec votre âme et conscience, avec votre pouvoir. Et donc il va falloir être patient et puis planifier, programmer, voilà, travailler sur votre projet. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander, tiens, aux anges directement quels sont leurs conseils. Et puis après on essaiera de creuser un petit peu plus. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, les conseils. On y va. Ce sont les conseils pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vos messages. Voilà. On les a eu toutes d'un coup. Alors, il y en a quelques-uns. On y va. Averse d'abondance. Donc voilà, ça c'est très positif. Du coup, certainement par rapport à votre choix que vous aurez bien réfléchi.
eh bien, en étant patient, en planifiant les choses, en organisant les choses, vous allez pouvoir avoir une averse d'abondance. Alors, abondance, ça ne veut pas dire que de l'argent, ça peut être des propositions, des opportunités. Voilà, ça peut être plein de choses, en fait, voilà, qui vont vous apporter cette abondance. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, vous voyez, il faut le permettre, d'accord? Il faut y croire. Il faut faire la demande, en fait, à vos guides, à vos anges. D'accord, il faut vraiment s'autoriser aussi à recevoir cette abondance, parce que là aussi il peut y avoir des croyances en fait qu'on ne mérite pas de recevoir, voilà, que c'est trop bien pour vous d'être dans l'abondance. Donc il va falloir travailler un petit peu sur ces croyances-là pour vous permettre aussi de recevoir. C'est très important parce que là-haut ils travaillent voilà, pour vous permettre de recevoir cette abondance, mais si vous n'ouvrez pas la porte de l'acceptation de recevoir, ben vous n'allez rien recevoir du tout. Vous savez maintenant, je vous le dis assez souvent, nous sommes créateurs de notre vie. Je vous laisse regarder cette jolie carte qui est remplie de lumière, de la couleur de la spiritualité. Voilà, permettez-vous de recevoir toute cette abondance, et je vous dis, ça ne comprend pas que l'aspect financier, et surtout n'hésitez pas à demander à vos guides aussi. Voilà, ils sont là pour vous soutenir. On continue. On a la carte enracinement. Alors ça, c'est clair que c'est très important de pouvoir s'enraciner, d'être dans notre vie présente, c'est-à-dire qu'on peut être connecté à là-haut, entendre les messages, recevoir les messages, voilà. Mais il ne faut pas être que là-haut, il faut bien être enraciné, voilà, avec notre terre, et bien vivre son incarnation ici sur terre. D'ailleurs, si à un moment donné vous êtes plus enraciné, vous ne recevrez plus les messages de vos guides. Je vous lis quand même le petit texte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, il faut bien prendre conscience qu'on vit sur Terre, qu'on vient ouvrir notre conscience, qu'on vient apprendre toutes ces choses spirituelles, mais pour les vivre ici dans la matière. Donc c'est très important l'enracinement. Donc l'enracinement, pardon, pour le travailler, vous pouvez aller dans la nature, mais bien sûr du coup avec conscience. Regardez ce qui se passe, être à l'instant présent, vous asseoir à côté d'un arbre, regarder s'il a des racines, voilà, vous mettre à côté de l'eau, à côté d'une rivière, ressentir les énergies des arbres. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. C'est pareil quand vous jardinez, quand vous dansez, voilà, il y a plein de choses. Renseignez-vous pour travailler votre enracinement. Vous avez aussi le yoga et les postures spécifiques de yoga pour travailler votre enracinement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, et d'autant plus en ce moment où les énergies sont un peu particulières depuis quelques mois, et les guides demandent beaucoup de travailler l'enracinement, mais encore plus que d'habitude. Voilà. Voilà pour cette deuxième carte. Ensuite, on a innocence. Donc, je vais vous lire le texte directement. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur, pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez le nouveau, la paix du cœur. Donc c'est très très beau. Et c'est vrai que si on arrive à garder cette innocence, les choses sont beaucoup plus légères. Voilà, on vous demande un peu d'être moins rigide, d'être plus comme un enfant en fait, d'avoir cette innocence, de ne pas rentrer dans tout, de tout vouloir contrôler, d'être vraiment léger et de faire comme les enfants. D'ailleurs,
si vous ne savez pas trop, si vous avez un manque d'inspiration pour être innocent, ben, regardez, observez simplement les enfants et regardez comment ils réagissent. Comment ils réagissent quand il se passe quelque chose, comment ils réagissent, ben, par exemple, ils ont envie de jouer là, ils vont jouer là, puis d'un coup, ils vont tout lâcher et puis ils vont aller chercher, je sais pas moi, une voiture pour jouer sur le circuit, et puis après, ils vont aller chercher la corde à sauter, enfin voilà, en fait, ils ne calculent pas, et ils sont vraiment à l'instant présent, tiens, j'ai envie de ça maintenant, j'y vais, j'ai envie de ça maintenant, j'y vais, voilà, je suis pas trop dans le calcul de est-ce que ça va être bien ou pas, voilà, d'être trop dans le mental, et du coup, on vous demande d'être plus léger, d'accord, de vous alléger au maximum, d'être plus dans la joie, de faire les choses qui vous font vraiment plaisir, d'accord, voilà, avec toute cette innocence que les enfants peuvent avoir. Vraiment, regardez les enfants, regardez leurs réactions et ça va vous aider à mettre en place votre innocence, puisque du coup, ça va vous mettre de nouveau sur le chemin de la paix du cœur. Voilà, c'est vraiment une très belle carte avec de l'amour, de la bienveillance. Voilà, donc ce que vous devez aussi vous apporter pour vous, voilà, pour votre propre liberté, hein, avec les ailes de l'ange. Donc on a le cœur, on a aussi les notes de musique, donc n'hésitez pas à chanter des mantras par exemple, qui est très libérateur et qui va vous ramener dans cette légèreté, d'accord. C'est là aussi où vous pourrez vous aider à trouver votre innocence. Alors chantez les mantras, mais chantez aussi des chansons que vous aimez tout simplement. Voilà, tout simplement, n'allez pas chercher des choses compliquées, allez chercher des choses qui vous parlent pour vous permettre de vous alléger. Et on a, et je crois que c'est pas la première fois, la loi de l'attraction qui ressort. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec votre sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc voilà, la loi de l'attraction. Vous savez qu'on est créateur, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et là ça revient 2 fois au moins dans cette guidance, donc c'est quand même quelque chose d'important que vous devez entendre. Voilà, vraiment un message pour vous sur cette guidance, c'est qu'on est vraiment créateur de sa vie et vous êtes créateur de par vos pensées. Donc si vous pensez négativement, vous allez amener à vous que du négatif, que des problèmes. Voilà, ça va mettre beaucoup de blocages au niveau de votre vie. Alors que si vous êtes dans la positivité, si vous mettez en place voilà, cette loi d'attraction sur des projets qui vous donnent vraiment, qui vous amènent vraiment de la joie. Il faut vraiment qu'il y ait un sentiment derrière, des émotions pour que la loi de l'attraction puisse fonctionner. C'est pas simplement dire oui, ben, demain je vais recevoir de l'argent, demain je vais avoir ma maison et demain je vais être riche. D'accord, c'est pas du tout ça. Après, vous pouvez le travailler sur tous les domaines. Il n'y a pas de souci, financier, sentimental, professionnel, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut le travailler tous les jours. Il faut y mettre des émotions. Et il faut que votre visualisation soit au présent, comme si c'était déjà d'actualité. D'accord? Si vous ne mettez pas tout ça en place en même temps, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc attention à vos pensées et n'oubliez pas de travailler la loi de l'attraction pour vous amener toute l'abondance que vous souhaitez et que vous méritez. D'accord? Là aussi, j'y reviens une deuxième fois. Vous méritez, comme tout le monde, l'abondance. Attention à ce que vous émettez comme pensée aussi vers vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous vous estimez assez pour recevoir l'abondance ou toutes les choses que vous souhaitez mettre en place? Attention, parce que ça peut être des gros blocages aussi. Voilà, donc là c'était pour les messages. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce qu'on a à travailler. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a à travailler cet automne, quels sont nos blocages. D'accord? Quand je parle de travail, c'est vraiment le travail personnel qu'on peut avoir, qu'on peut faire sur soi pour permettre d'avancer sur son chemin. Donc, on va regarder ici quels sont les blocages à travailler pour cet automne.
Alors, quels sont les blocages à travailler pour cet automne pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Donc, si vous le voyez, si vous regardez cette vidéo, pardon, à un autre moment que l'automne, ce sera les blocages que vous devez travailler au moment où vous verrez la vidéo. Allez, on y va. Quels sont les blocages à travailler pour cet automne? Tiens, ce qu'on va faire, comme ça ce sera un peu plus interactif. Je vais tirer 4 cartes et puis vous allez choisir. Alors, je vais déjà tirer les 4 cartes. Alors, quels sont les blocages à travailler pour cet automne, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Voilà. Donc là, on a les 4 cartes. Ok. Donc, vous allez choisir. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir plusieurs tas avec des situations différentes. Par exemple, le perso, le pro, le sentimental et le relationnel. C'est simplement un exemple. Ou sinon, vous choisissez une carte qui vous appelle. Comme ça, voilà, ce sera plus dirigé et plus interactif pour les personnes qui regardent. Après, si vous voulez regarder les 4 messages, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi prendre les 4 messages. D'accord? Donc, on va voir et puis on verra s'il faut aller creuser un petit peu plus. Donc, on va dire 1, 2, 3 et 4. Allez, on part sur la première carte. On a le chakra du plexus solaire. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte, il va falloir travailler au niveau de ce chakra. Donc, ce chakra, c'est au niveau énergétique, au niveau digestif. Ça comprend aussi tout ce qui se passe dans votre ventre, tout ce que vous mettez en place pour digérer. Alors, pour digérer votre nourriture, mais pour digérer aussi ce qu'il vous arrive dans la vie. D'accord? Donc peut-être que ce chakra est déséquilibré pour vous. Donc il va falloir y travailler dessus. Voilà, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez, pour essayer de l'harmoniser, réciter le mantra de ce chakra. Vous pouvez faire des postures de yoga et puis vous pouvez aller vous documenter un petit peu plus loin pour savoir comment vous pouvez travailler. Vous pouvez le travailler aussi à un soin énergétique qui va venir équilibrer ce chakra-là et puis les autres aussi, hein, parce qu'après ça peut créer des décalages entre les chakras. Il faut que tout soit bien harmonisé. Et c'est aussi l'endroit où représente le moi intérieur, d'accord, au niveau aussi de vos émotions, de ce que vous allez mettre en place réellement pour vous. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous autorisez à mériter l'abondance, etc. Bon, on y est là, hein, on est pas mal dans cette région-là aussi. D'accord, donc voilà, c'est vraiment un chakra à remettre, à harmoniser. Il peut être en plus ou en moins en fonction. D'accord, donc il va falloir vraiment aller le travailler. Qu'est-ce que je peux voir encore? Non, j'ai pas plus pour le moment. On verra si on va creuser après ou pas. Allez, on va tirer une carte quand même pour voir. On va prendre celui-là. Alors, pour cette carte, chakra du plexus solaire, un conseil, une précision pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît, pour cette carte. Allez, chakra du plexus solaire. Et bien voilà. Alors, on a la carte de la trahison et on a la carte du compromis. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vous affecte vraiment. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Alors, peu importe par qui et comment ça s'est passé, vous êtes dans une énergie où, voilà, de trahison en fait. Vous avez peut-être aussi la blessure de trahison à travailler. D'accord? Ça peut être aussi ça. On nous dit ici qu'il va y avoir des compromis. Donc, il est vraiment important de venir travailler ici sur votre côté émotionnel, sur ce que vous êtes en train de digérer sur vous, hein, parce que c'est bien ça par rapport à cette trahison.
S'il faut, prenez le temps qu'il faut, mais allez de l'avant. Ne restez pas sur cette énergie-là qui est très négative. Et essayez de trouver des compromis. Alors, pour vous, avec vous-même, c'est possible aussi hein, pour dépasser ce qui vous est arrivé, ou d'aller voir la personne qui vous a trahi, d'aller discuter avec elle pour comprendre son comportement et trouver une solution au problème. Voilà, mais surtout ne restez pas dans cette énergie-là. Ça apportera rien de bon, vous ça va faire que vous stressez, ça va continuer à déséquilibrer ce chakra-là. Vous pouvez le travailler aussi avec des cristaux. Vous avez la citrine qui est très très bien pour travailler ce chakra-là. Moi je vous conseille pour le travailler et que ça puisse faire effet, soit vous le portez sur vous ou dans votre sac, ou vous faites des pauses, par exemple une sieste, une méditation du coup allongée, et vous mettez la citrine sur votre plexus solaire et restez au moins 20 minutes, voire une demi-heure pour que vous puissiez bien nettoyer vos énergies. Vous avez aussi la labradorite aussi qui fonctionne bien pour ça, d'accord? Donc vous pouvez vous aider avec les cristaux, ça fonctionne très bien, mais il faut que vous soyez réceptif à ces énergies-là. Donc voilà, ce que vous allez devoir vous travailler pour cette carte, c'est lâcher cette énergie de trahison, cette blessure de trahison, et de trouver des compromis pour pouvoir passer à autre chose, pour vous libérer, pour être enfin dans les énergies de paix et de bienveillance. Voilà pour vous. Alors, pour la deuxième carte, donc ici, on a les liens toxiques, excusez-moi, je bois un coup, j'ai un peu eu mal à la gorge, lien toxique. Alors, il y a peut-être des choses à se dire. Il y a peut-être des choses qui doivent sortir. Donc, n'hésitez pas à parler, à communiquer, c'est important. Donc, il y a des liens toxiques à couper. Sachez que même entre deux personnes qui s'aiment, on peut avoir des liens toxiques. C'est toutes les choses négatives qu'on va projeter sur une autre personne. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être un petit peu dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée négative sur une personne, on envoie ces liens en fait à cette personne et ça crée des liens toxiques. Après, vous pouvez être aussi avec une personne qui est toxique pour vous. Et donc, il va falloir couper ces liens pour pouvoir vous permettre de vous libérer de l'attachement en fait de cette personne, de son côté aussi négatif, pour vous permettre de prendre de l'avant, soit de vous éloigner de cette personne, soit de moins ressentir l'effet de cette personne néfaste sur vous. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça se travaille, hein. Il y a le bonhomme allumette qui fonctionne très très bien. Vous pouvez le travailler aussi avec un thérapeute pour les liens toxiques. Voilà, il faut simplement couper ces liens. Alors des fois ça peut être difficile parce que c'est des personnes que l'on aime. Mais voilà, il faut penser aussi à votre bien-être et vous mettre en premier. On va aller voir ce que nous disent du coup les cartes. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celle-là, on va changer un peu. Alors pour cette carte, les liens toxiques, quels sont les conseils, précision sur les liens toxiques? Les liens toxiques, s'il vous plaît, une précision sur cette carte. Liens toxiques, s'il vous plaît. Alors, on a la carte désert. Hop, c'est tombé. Alors, on vous dit, en fait, par rapport à ces liens toxiques, du coup, là, c'est un peu le désert dans votre vie parce que vous êtes emprisonné dans ces liens toxiques, dans cette relation peut-être toxique. Donc, du coup, il n'y a plus rien qui se passe dans votre vie. Tout s'arrête. C'est le désert. D'accord? Par contre, on vous dit... Ici, le fait de travailler ces liens toxiques, ça va vous permettre de travailler une mort pour une renaissance, d'accord? Donc, ce n'est pas la mort réelle, physique, c'est simplement, voilà, on va mourir en fait de l'ancienne personne qu'on était
pour avoir un renouveau, pour pouvoir s'émerveiller à vraiment la personne qui on est et non plus être tenu par des liens, par de la négativité, par des choses déjà qui ne nous correspondent plus et puis qui vous gâchent la vie et qui vous tirent vers le bas, hein, qui vous amènent dans des énergies négatives alors que vous êtes quelqu'un de positif et vous avez besoin de positivité, vous n'avez pas besoin de vivre cette situation-là, d'accord? Donc ici, on a la renaissance, la mort pour une renaissance et là, on a... je vais y arriver. On a avec cette carte, la cigogne, on a des nouveaux projets qui arrivent. Alors vous voyez, en fait, un petit peu le cheminement. On va couper les liens toxiques. Donc vous allez savoir hein, quelle personne, à qui ça vous parle, hein, vraiment, avec qui vous êtes dans cette relation toxique. Donc en ce moment, bah, c'est le désert, c'est froid, il n'y a plus rien. D'accord? Vous êtes en train de vous éteindre. Et du coup, si vous travaillez ça, cet automne, quand vous verrez la vidéo, ça va vous permettre d'avoir une renaissance et de repartir sur des nouveaux projets. D'accord? Donc, ayez confiance, trouvez votre force intérieure, sachez que tout est juste dans la vie et que si justement vous prenez conscience qu'il faut voilà, travailler sur ces liens toxiques, c'est que le moment est venu pour vous d'y aller et de pouvoir vous libérer pour faire de nouvelles choses qui vont vraiment vous correspondre. Voilà. On passe à la troisième carte. On a environnement nocif, extérieur nocif. On n'est pas très loin de la carte des liens toxiques, c'est-à-dire que là autour de vous, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, il y a peut-être beaucoup de négativité, vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être, peut-être au niveau de votre travail, au niveau professionnel. Peut-être que là, ça vous motive plus, vous n'avez plus envie, c'est un métier qui ne vous parle plus, vous n'avez plus envie de vous lever le matin pour aller bosser. Enfin voilà, il y a des choses. Alors je vous parle au niveau professionnel, je pense que c'est pas un hasard, mais après ça peut être relationnel, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être familial aussi. Hein, on peut être pris de lourdeur par sa famille parce qu'on décide de faire des choix et en fait ça ne plaît pas en fait à votre famille, mais bon, il faut penser que c'est vos choix à vous, d'accord, que vous êtes libre de faire ce qui vous parle à vous. Hein, il faut bien penser à ça. On peut trouver des compromis aussi pour que ça puisse aller avec tout le monde, bien sûr, pour essayer de ne pas se fâcher non plus avec sa famille, d'accord? Alors on va essayer de demander d'aller un petit peu plus loin. Allez, on va prendre celui-là. Alors, environnement nocif extérieur, s'il vous plaît. Un complément pour cette carte. Alors, cet environnement nocif, du coup, on n'est pas en phase avec soi-même. Donc, ça nous amène du retard dans notre vie. En fait, on est dans les blocages, hein, donc on est bien dans ce travail-là. Donc pour cet automne, donc si ça correspond à cette carte, voilà, vous êtes complètement bloqué, tout s'arrête, voilà, vous avez plein de choses qui doivent arriver, mais elles s'arrêtent parce que vous avez cet environnement en fait qui vous alourdit et qui ne vous permet pas de vous épanouir. On va aller voir les autres cartes. Et donc, bien évidemment, ça vous procure de l'instabilité. Et il va falloir prendre de la distance, d'accord? Il va falloir s'éloigner en fait. Il faut vraiment vous éloigner de cette situation pour enlever les blocages. Déjà de ne pas rester dans un environnement négatif, ça ne sert à rien si ça ne vous correspond plus. Il faut lâcher, il faut quitter. Alors bien sûr, peut-être pas du jour au lendemain, mais mettre en place les choses, rechercher un nouveau job, aller parler avec les personnes avec qui ça ne va pas, si c'est relationnel ou familial. Voilà, mettre des choses en place pour que ça change en fait. Parce que si vous ne faites rien, eh bien rien ne change. Ok ? Donc là, je pense que c'est assez clair. Du coup, votre instabilité du moment, vos blocages du moment, vos retards sont dus à cet environnement. Et il va falloir prendre de la hauteur, de la distance. Il va falloir s'éloigner de ces personnes-là, de ce travail-là ou de cette situation-là. Enfin voilà, il va falloir vraiment s'éloigner soit physiquement, géographiquement ou prendre de la hauteur pour passer au-dessus. D'accord ? Allez, pour la dernière carte, eh bien, on a les blocages karmiques. Donc là, karmique, ça vient de loin. C'est des choses que vous vous trimballez depuis peut-être plusieurs vies, d'accord?
Donc là, il va falloir aller travailler un petit peu plus profondément par rapport à ces blocages. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'elle est enchaînée. Donc là, c'est pareil. Il va falloir rentrer à l'intérieur de vous-même et aller voir à quel niveau sont ces blocages karmiques. Parce que du coup, vous êtes un petit peu voilà, bloqué. Bon, on est bien... Je le répète beaucoup, mais du coup, c'était vraiment la question, quels sont les blocages, voilà, à travailler. Donc, on y est bien là. Donc, si vous avez la sensation, vous aussi, d'être enchaîné, de ne pas pouvoir avancer, et il va falloir aller chercher, voilà, au niveau du karma. Là, c'est vraiment au niveau du karma que ça se passe. On va aller demander un petit peu plus de précision au niveau de ces blocages karmiques. S'il vous plaît, blocage karmique. Alors là, pareil, hein, faites-vous accompagner si vous le ressentez, bien sûr, écoutez-vous. Mais si vous avez besoin d'aide, voilà, vous pouvez aller consulter des personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors là, blocage karmique. Alors, ça, c'est un peu la carte, ça peut dire de l'immobilier. Alors, c'est peut-être par rapport à l'achat d'une maison. Ça peut parler de la ville aussi, là où c'est qu'il y a de la foule. Je sais pas, ça doit vous donner des indications. Je pense que ça doit parler qu'à certaines personnes. Là, ici, on a la carte de vouloir s'évader, de vouloir partir, peut-être vouloir partir de la ville parce qu'on se sent bloqué à l'endroit où on est. Il est possible aussi que vous êtes dans une grande ville et que vous ne vous sentiez pas à l'aise dans cette ville-là. C'est peut-être que vous avez vécu des choses dans des vies antérieures dans cet endroit-là et du coup vous vous sentez pas bien, donc il faut peut-être partir, il faut peut-être vous éloigner pour trouver un endroit où vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce que là effectivement on a des énergies qui sont pas très bonnes, des énergies négatives, donc voilà, c'est possible que ça soit l'endroit où vous vous trouvez qui soit gênant. On va essayer de rechercher, je vais voir ce qu'il y a en dos de deck. Ouais, il va falloir trancher en fait. Il va falloir trancher. Il va falloir vraiment vous décider, prendre des décisions pour certainement pour vous éloigner. On va demander ici pour les blocages karmiques. Allez. Les blocages karmiques pour la carte blocage karmique, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher la carte. Alors, bon, il va y avoir de la chance par rapport à un enfermement, par rapport à une séparation, par rapport à... Alors, ça peut dire une séparation sentimentale, ça peut dire une séparation, une coupure. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un membre de votre famille. Ça peut comprendre beaucoup de choses. Comme ce tirage est général, c'est un peu compliqué de vous donner plus d'informations. Alors, qu'on fasse un peu le point. Donc voilà, il faut peut-être vous éloigner. Vous avez envie de, voilà, d'être plus serein, de partir d'un endroit. Moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment l'endroit où vous habitez. Il se passe quelque chose, peut-être dans la maison où vous êtes aussi, c'est possible. Par contre, on vous dit donc qu'il va y avoir de la chance par rapport à cet enfermement. Donc, il y a certainement des nouvelles choses qui vont arriver. Déjà, le fait de prendre conscience que ce sont des blocages karmiques. Que finalement, oui, après réflexion, vous dites, c'est vrai, finalement, ici, je ne me sens pas très bien. Alors, essayez de faire le point, savoir si c'est l'endroit réel où vous vivez, l'endroit réel où vous travaillez. Est-ce que c'est la ville qui pose problème ou simplement le secteur? Et donc, il y a eu une coupure et il va y avoir une coupure. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Voilà. Donc, ça peut vous donner des indications par rapport à ce blocage, d'accord? Où il y a quelque chose qui va se couper, justement pour que vous puissiez partir de là. Il y a des projections, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez y voir plus clair. Voilà.
Vous allez y voir plus clair, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, donc c'est très positif. Là, vous êtes dans les projections, hein, c'est-à-dire que ça vous rumine en fait tout ça, hein. Vous tournez un petit peu en rond, mais de toute manière, on vous dit que vous allez avoir de la chance, qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. C'est pas pour de suite, hein, parce que c'est en train de se préparer. C'est peut-être même pas, vous n'êtes même pas encore dans ces énergies-là, mais ça va arriver. Vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir une prise de conscience, vous allez comprendre les choses, vous allez comprendre justement d'où vient ce blocage karmique et ça va venir s'ouvrir par un coup de chance et il y a des belles choses qui vont arriver derrière. Voilà, donc je pense que là, on est allé voir plus précisément. Donc, vous avez vu un petit peu ce que vous devez travailler pour cet automne. Quels étaient les blocages. On va faire un petit dernier tirage pour savoir quelles sont les belles choses qui vont venir à nous une fois qu'on aura... tiens, on va travailler avec ces deux oracles. On va demander, une fois qu'on aura bien travaillé cet automne, ben, qu'est-ce qui vient à nous. Donc là, on va dire que c'est général. Voilà, vous tous, hein, on ne va pas refaire le tirage de 4 cartes. Que va-t-il se passer après avoir fait ce travail sur nos blocages cet automne? Allez. Qu'est-ce qui vient à nous après le travail de ces blocages? Qu'est-ce qui vient à nous? On va sur une deuxième carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous? La réalisation de nos rêves. C'est beau. Donc, on a tout à fait intérêt de travailler vraiment sur ces choses-là, puisque ça va permettre à nous libérer et à pouvoir avancer et à pouvoir justement créer voilà, la vie qu'on souhaite, la réalisation de nos rêves. Donc ça, c'est super positif et c'est très beau. Et on va avoir aussi le retour. Alors, le retour de quoi? Ben, vous seul savez. Le retour, je ne sais pas, d'un travail. Le retour d'une entente avec quelqu'un de votre famille. Le retour au niveau sentimental. Enfin bref, ça peut comprendre beaucoup de choses. Le retour... je ne sais pas si je l'ai dit au niveau professionnel, relationnel, bref, il y a un retour, il y a un retour aussi de vos rêves, d'accord? Il y a un retour de plein de belles possibilités qui arrivent parce que vous aurez travaillé vos blocages, d'accord? Si vous n'y travaillez pas, de toute manière, il n'y a rien qui va avancer, puis vous resterez au point mort, c'est-à-dire que il n'y a rien qui va avancer et vous allez rester un peu comme la carte qu'on a vue tout à l'heure dans le désert, d'accord? Allez, juste deux cartes pour savoir voilà, ce que nous amène le travail sur ces blocages de l'automne. Qu'est-ce qui vient à nous après avoir travaillé sur nous cet automne, sur ces blocages en particulier? Allez, on y va. Alors, eh bien, il va arriver une coupure. Il y a quelque chose qui va se couper. Alors, attendez, je vais voir quand même avec les autres cartes. Alors, le fait de travailler sur ces blocages, il y a des choses en fait qui vont se couper, qui vont s'arrêter. Mais c'est pas négatif en fait. C'est des choses qui devaient s'arrêter. C'est des choses que vous deviez trancher, que vous deviez couper depuis un moment. Donc, notamment couper les liens toxiques, etc. Les blocages du karma, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc c'est une coupure et c'est le fait de trancher. C'est très positif parce que ça vous permet de vous amener voilà, sur des choses positives de votre vie. On vous parle ici, alors comme c'est général, d'un garçon, d'un jeune homme, ou on va dire d'une jeune fille, parce que là c'est général, donc c'est compliqué. Brun ou blond, pareil, ça je ne vais pas mettre de précision parce que c'est compliqué. Alors il y a peut-être aussi, ça s'adresse peut-être qu'à certaines personnes par rapport à une coupure qu'il y a eu avec un jeune homme, qu'il a fallu trancher avec ce jeune homme. Ça peut être votre fils, ça peut être un membre de votre famille. Voilà, il y a eu, enfin ça va, il y a peut-être un retour aussi par rapport à quelque chose qui s'était coupé avec cette personne,
d'accord, où il avait fallu trancher pour mettre un moment de pause, mais qui était nécessaire, et vous allez peut-être retrouver enfin cette personne dans de bonnes, voilà, en pleine bienveillance, et ça va être un retour. D'ailleurs, vous voyez, on parle de retour, voilà, c'est peut-être le retour d'une personne, ok? Alors après, jeune, pas jeune, blond, brun, là c'est compliqué au niveau énergétique et surtout au niveau général. Ok, donc le retour certainement d'une personne avec qui les liens avaient été coupés. Là par contre, voilà, c'est ce que les messages nous disent. Et on va tirer juste une dernière carte. Une carte simplement, un conseil par rapport à ce tirage. Un conseil pour toutes les personnes. Le conseil par rapport au blocage, au travail des blocages. Et alors, résultat, quel est le conseil pour toutes les personnes qui regardent ce tirage? Le conseil, s'il vous plaît. Ben oui, on fait tout ça pour mettre en place des fondations solides. D'accord? Pour travailler, on travaille ici le chakra de la base, notre confiance en nous. On met en place les fondations, d'accord? Parce qu'après, une fois qu'on a mis en place toutes ces fondations, on peut gravir n'importe quelle montagne. Il n'y a pas de souci, on n'a pas peur, on a confiance en la vie. On sait qu'on est là pour apprendre et qu'on a des jolies choses à mettre en place pour, voilà, pour continuer sur notre chemin de vie et continuer à ouvrir notre conscience. Continuer à rester dans la bienveillance, se mettre en avant, travailler sur soi pour pouvoir au mieux aider les autres. D'accord? Donc même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui il y a des barrières, hein, on voit là ici le pont derrière, la montagne, même si aujourd'hui les barrières sont là, les blocages sont là, ben en fait c'est pour vous faire travailler, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour que vous puissiez y voir plus clair, pour vous amener justement à créer ces fondations solides. Et comme je vous dis, après vous allez pouvoir gravir la montagne et aller, voilà, aller voir le ciel bleu. D'accord? Voilà, bah, c'est le message de la fin. Sur ces belles paroles, bah, écoutez, je vous remercie, je vais remonter la caméra. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. J'espère que ces tirages vous aident. Surtout, n'hésitez pas à commenter en dessous la vidéo si vous le souhaitez. Je vous le redis, je reste disponible pour des soins énergétiques, tirage d'oracle, je peux vous aider. Surtout, n'hésitez pas. Si vous sentez que je suis la personne voilà, avec qui vous aimeriez travailler, eh bien écoutez, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos sur, en dessous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous et travaillez bien sur vous d'ailleurs. Allez, merci. Au revoir.